Alors les frères, voilà le deal. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer exactement comment faire battre son cœur plus vite, la faire tourner en bourrique et lui donner envie de penser à vous bien après que vous soyez parti. Vous connaissez ce sentiment, quand vous êtes dans la même pièce qu'une femme, à peine un mot échangé, à peine un contact, et pourtant elle n'arrive pas à détacher ses yeux de vous. Cette attraction magnétique n'est pas de la chance, c'est de la psychologie pure et simple. Je sais ce que ça fait, parce que je suis passé par là, moi aussi. Regarder une femme que je désirais m'échapper des mains, me demandant ce qui me manquait, et aujourd'hui ça change. Vous êtes sur le point de découvrir 10 déclencheurs psychologiques que les femmes ne peuvent pas résister, des techniques qui pénètrent dans son esprit avant même que vous ne la touchiez. Voici la vérité que la plupart des hommes ignorent. L'attraction ne se résume pas à l'apparence, l'argent ou le charme. Il s'agit de maîtriser l'esprit, de lire les signaux subtils, de comprendre les déclencheurs invisibles qui la font vous désirer, sans qu'elle sache pourquoi. Et restez attentif, car à la fin de cette vidéo, je vais révéler le déclencheur unique qui la rendra accro plus vite que tout, quelque chose que presque aucun homme n'utilise jamais. Donc si vous avez été frustré, bloqué, ou que vous la voyez vous échapper, ceci est votre feuille de route. Pas de blabla, pas de douceur inutile, juste des stratégies brutes et éprouvées pour transformer le désir en action. Accrochez-vous, car à la fin de cette vidéo, elle ne se contentera pas de vous vouloir, elle sera mentalement accro. Soyons francs un instant, la plupart des hommes, ils sont complètement perdus, totalement. Ils n'ont aucune idée de ce qui fait réellement vibrer une femme. Soit ils se lancent au pire moment possible, soit ils n'essaient même pas. Réfléchissez, allez la voir alors qu'elle est en train de s'occuper des couches du bébé. Oui, bonne chance avec ça. Ou essayez d'être entreprenant alors qu'elle frotte le sol de la cuisine comme une furie. Non, mauvais moment, mauvais endroit, tuez instantanément l'ambiance. Maintenant, c'est là que la magie opère. Vous la surprenez au moment parfait. Tout juste sortie de la douche, cheveux encore humides, peau éclatante comme si elle sortait d'un magazine, ou devant le miroir, en train de se maquiller, en se sentant irrésistible, ou habillée pour impressionner, talons aux pieds, prête à conquérir la soirée. Voilà votre fenêtre d'opportunité. C'est votre ouverture. Approchez-vous, baissez la voix et murmurez les choses que vous aviez prévues pour plus tard. Croyez-moi, c'est de la musique pour son esprit et son corps suit. Si vous traversez une période sèche, considérez ceci comme votre danse de la pluie personnelle. Il est temps d'arroser ce désert, frère. Et avant d'aller plus loin, faites-moi une faveur. Abonnez-vous, laissez un like et préparez-vous, parce que ce n'est que le début. Beaucoup d'autres choses arrivent, qui non seulement vous apprendront ce qui fait vibrer les femmes, mais qui feront évoluer votre propre état d'esprit et votre jeu d'une manière à laquelle la plupart des hommes ne pensent même pas. Alors les frères, allons droit au but. Première étape, créer de l'anticipation. Ça a l'air simple, mais ce petit geste, il est redoutable. Il y a une raison pour laquelle 50 Shades of Grey est devenu un phénomène. Ce n'était pas seulement les scènes, c'était la tension, l'attente, la manière dont l'esprit comble les vides. Les femmes vivent dans leur imagination. Et voici la vérité brutale. Alors que nous, les hommes, sommes surtout visuels, leur feu commence d'abord dans le cerveau. Cela signifie que vos mots, parfois ils sont plus puissants que tout ce que vos mains peuvent faire. Et ne vous compliquez pas la vie, pas besoin d'écrire de la poésie ou de sonner comme un romancier sophistiqué. Un petit geste peut briser sa résistance. Un post-it sur le frigo avec écrit « Je n'arrive toujours pas à arrêter de penser à hier soir ». Juste ça peut la faire tourner en bourrique d'une manière qu'elle n'avouera jamais. Croyez-moi, elle le rejouera dans sa tête comme un film en boucle. Un grand thérapeute de couple a dit « Les préliminaires commencent dès que vous avez terminé le sexe ». Et il a raison. Avec les femmes, le feu mental doit s'allumer en premier. Quand elle se sent désirée, appréciée et surtout en sécurité avec vous, ses défenses tombent, son esprit s'évade. Et soudain vous avez un accès total, pas seulement à son corps, mais à son désir. Alors comment faire ça comme un homme qui contrôle la situation? Maintenez l'attention toute la journée. Envoyez un message taquin dans l'après-midi. Cette robe que tu portais ce matin,
Elle est encore gravée dans mon esprit. Ou quand vous partez travailler, penchez-vous, murmurez « Tu es à moi », puis partez comme si de rien n'était. Cette pause, cette absence, c'est votre avantage psychologique. Vous voulez passer au niveau supérieur? Lisez quelque chose de sensuel ensemble. Pas pour l'impressionner, pas pour être spectaculaire, juste quelque chose où elle peut s'imaginer. Et cette fois, avec vous dans la scène. Quand vos mains la toucheront, son esprit aura déjà répété chaque moment 100 fois. Elle est prête, affamée, et totalement à vous. Et voici le twist stoïcien. Remarquez comment cela fonctionne parfaitement avec la philosophie. Vous ne contrôlez pas son désir, mais vous contrôlez l'environnement, les signaux, la tension subtile qui l'éveille. Vous maîtrisez vos actions, vos mots, votre présence, tout en laissant son imagination compléter le reste. Voilà le vrai pouvoir, les frères. C'est comme ça que vous passez d'un simple homme à quelqu'un d'inoubliable. Deuxième étape, messieurs, l'art perdu du baiser. Soyons réalistes, embrassés et criminalement sous-estimés. Un simple baiser peut la faire fondre dans vos bras ou tuer l'ambiance avant même que quoi que ce soit ne commence. Vous connaissez la scène, vous êtes en rendez-vous, tout se passe bien, la chimie est là, et puis le baiser arrive, et boum, l'énergie change. Voilà le pouvoir auquel vous avez affaire, si vous savez l'utiliser. Voici la vérité brutale. La plupart des hommes considèrent le baiser comme un ralentisseur sur le chemin du sexe. Ils le voient comme une corvée nécessaire, pas comme une destination en soi. C'est là qu'ils échouent, et c'est là que vous intervenez différemment. Première règle, oubliez le langage du lézard, qui vous a appris à fourrer votre langue dans sa bouche. Oubliez-les. Un baiser correct est une danse, pas un combat de rue. La technique, penchez-vous juste assez pour sentir son souffle se mêler au vôtre. Pression douce, exploration lente et délibérée. Et pour l'amour de Dieu, observez ses réactions. Si elle se rapproche, vous savez que vous faites les choses correctement. Une morsure légère sur sa lèvre, étincelles instantanées. Une succion lente de sa lèvre inférieure, encore mieux. Mais c'est là que la plupart des hommes s'arrêtent. Ils oublient les bords, les coins, les zones cachées, embrasser les contours de sa bouche, tracer sa mâchoire, glisser doucement sous son oreille. C'est là que réside la vraie magie. Vous voulez qu'elle sourie au travail de main, en rejouant chaque seconde dans sa tête. Laissez une marque qu'elle reconnaît comme étant la vôtre, sur son épaule, le bas de son dos, quelque part de discret, subtil, secret, inoubliable. Pensez à Brad Pitt dans Entretien avec un vampire, lent, intense, délibéré. Ce n'est pas une routine mécanique, c'est une flamme lente qui persiste. Chaque baiser est une histoire, chaque contact est un signal. Et voici l'angle stoïcien. Remarquez comment cela fonctionne parfaitement avec la philosophie. Vous contrôlez votre présence, votre intensité, votre timing, et vous laissez le reste se dérouler naturellement. Vous ne pouvez pas forcer le désir, mais vous pouvez créer les circonstances où son esprit et son corps ne peuvent pas résister. Voilà la maîtrise, voilà le pouvoir. Un baiser bien fait, il reste bien après que les lumières soient éteintes. Elle vous goûte encore dans sa mémoire, et vous vous êtes élevé au-dessus de tous les hommes moyens qu'elle a jamais rencontrés. Troisième étape, les frères, le toucher tantrique. Nous entrons maintenant dans un niveau que la plupart des hommes ignorent complètement, l'art du toucher maîtrisé. Voici le truc, la plupart des femmes ne l'avoueront jamais à voix haute, mais même un massage simple peut faire exploser son imagination comme un feu d'artifice. Pourquoi? Parce que le toucher, quand on le maîtrise, contourne l'esprit conscient et parle directement au corps. Voilà le pouvoir que vous allez déployer. Voici comment procéder. Allongez-la sur le ventre. Commencez doucement. Des caresses longues et délibérées sur son dos et ses épaules, juste assez pour la faire soupirer sans qu'elle puisse le cacher. Vous entendez ça? C'est sa tension qui fond. Vous ne la touchez pas seulement, vous communiquez sans mots. Une fois qu'elle se détend, descendez plus bas, hanches, cuisses, lentement et avec constance. Prenez votre temps, laissez son corps réagir naturellement. Et puis, juste au moment où elle pense que le voyage est terminé, changez de rythme, revenez vers l'intérieur de ses cuisses,
effleurant à peine sa peau. Ce contact subtil et taquin, c'est l'étincelle qui embrase son imagination. Si elle aime qu'on lui caresse les fesses, restez-y un moment, mais ne donnez pas tout d'un coup. Taquinez, jouez avec l'anticipation. Le secret est simple, taquinez plus que vous ne touchez. Même avec les vêtements, vous pouvez vous approcher dangereusement de ces zones les plus sensibles sans franchir immédiatement la ligne. Cette tension, cette sensation de presque mais pas encore. Voilà l'essence de l'excitation. Voici la vérité brutale et sans filtre. Plus vous retardez la ligne d'arrivée, plus elle en aura envie, et plus l'explosion sera intense quand vous atteindrez enfin le but. Timing, contrôle et présence, voilà où réside votre pouvoir. Et voici où le stoïcisme entre en jeu. Remarquez comment cela reflète parfaitement la philosophie. Vous ne forcez pas son désir, vous ne le manipulez pas, vous créez l'environnement. Maîtrisez votre présence et laissez la réponse naturelle se produire. Vous ne poursuivez pas la gratification, vous créez les conditions où le désir devient inévitable. Voilà la discipline, voilà la stratégie, voilà la maîtrise masculine. Bien exécutée, un simple toucher devient un souvenir qu'elle ne peut oublier, une histoire qu'elle rejouera longtemps après votre départ. Et c'est ça, les frères, la différence entre un homme moyen et un homme qui laisse une empreinte durable. 4e étape, murmurer à son oreille. Le son, les frères, est l'une des armes les plus sous-estimées de l'attraction. La plupart des hommes se concentrent sur le physique, les muscles ou les gestes tapent à l'œil. Mais la vérité, un simple murmure peut écraser tout ça, ou le décupler au-delà de toute imagination. Quand vous vous penchez et murmurez, vous ne parlez pas seulement, vous envahissez son espace intime de la manière la plus électrisante qui soit. Imaginez la scène. Vous flânez ensemble dans le supermarché. Elle se penche, son souffle frôle votre oreille et dit quelque chose de sauvage comme « Ce soir, je vais te faire perdre pied dès la première minute. » Boum! Ce ne sont pas que des mots, c'est une réaction chimique. Son cœur s'accélère, son corps se tend, et son esprit ne peut s'empêcher de rejouer la scène encore et encore. Maintenant, inversez les rôles. Vous pouvez jouer le même jeu. Et voici le secret. Ça ne doit pas toujours être sexy ou osé. Parfois, les mots doux et sincères frappent plus fort que n'importe quelle provocation. Imaginez, elle est dans la cuisine, la vapeur monte de la poêle, et vous glissez derrière elle, main sur sa taille, lèvres près de son oreille, murmurant « Si je devais choisir encore une fois, ce serait toujours toi, chaque jour. » Observez-la fondre instantanément. Son esprit se remplit de chaleur, de désir et de cette sensation enivrante d'être exactement là où elle doit être. Mais voici l'art subtil. Le vrai pouvoir ne réside pas seulement dans les mots. C'est ce que vous faites ensuite. Laissez la phrase flotter, reculez, laissez-la là, vibrante. Ce silence, cette pause, c'est là que son esprit s'emballe, rejouant la scène encore et encore. C'est ainsi que vous laissez une empreinte psychologique qu'elle n'oubliera pas. Soyons brutalement honnêtes. Les femmes détectent l'insincérité à des kilomètres. Si vous murmurez juste pour obtenir ce que vous voulez, elle le saura, et ça se retournera contre vous. Mais si c'est sincère, si ça vient d'un lieu de présence, de confiance et de vérité, vous allumez un feu qui persiste bien après votre départ. Et voici le twist stoïcien. Remarquez comment cela s'aligne parfaitement avec la philosophie stoïcienne. Vous contrôlez vos mots, votre timing, votre présence, et laissez son esprit faire le reste. Vous ne poursuivez pas le désir. Vous créez les conditions pour qu'il naisse naturellement. Voilà la différence entre un homme qui existe simplement dans son monde et un homme qui le commande. 5e étape, descendez vers le bas. Maintenant les frères, c'est là que la plupart des hommes s'effondrent complètement. Ils traitent le corps d'une femme comme une piste de course, pied au plancher, droit vers la ligne d'arrivée. C'est de l'amateurisme. Voici la réalité. Les femmes ne sont pas des puzzles à résoudre en 30 secondes. Ce sont des paysages complexes de sensations. Pensez au Rubik's Cube. Le frisson ne vient pas de la vitesse, mais de la décodification, de la taquinerie et de la dégustation de chaque réaction. Voici comment procéder. Commencez par le cou. Baiser doux,
peut-être une petite morsure délicate. Laissez-la frissonner sous vos lèvres. Descendez vers ses épaules, parcourez sa clavicule. Laissez votre bouche explorer lentement ses courbes. Sein, ventre, intérieur des cuisses. Chaque point est un indice, chaque soupir un signe. Vous n'êtes pas pressé, vous lisez son corps comme un livre qu'elle meurt d'envie de vous laisser ouvrir. Règle d'or, taquinez avant de toucher. Retardez la gratification. Faites-la anticiper chaque caresse, chaque effleurement, chaque frôlement de vos lèvres. Quand vous atteignez enfin le prix ultime, ne foncez pas comme un robot testant un four. C'est un art, pas une mécanique. Voici l'astuce scientifique qui sépare les amateurs des maîtres. 1 ou 2 cm à l'intérieur, il y a une zone légèrement plissée, le point G. Courbez votre doigt vers la paroi avant, lentement, délibérément, rythmiquement. Combinez cela avec une attention douce au clitoris et vous déclencherez une réaction qui la fera rejouer chaque instant, bien après que vous ayez fini. Souvenez-vous, l'objectif n'est pas de la faire jouir vite, c'est bâclé. L'objectif est de la faire supplier pour plus, de superposer les sensations, de créer une expérience qui envahit autant son esprit que son corps. Le retard est le pouvoir, l'anticipation est le contrôle. C'est là que la maîtrise masculine se révèle. Et voici l'angle stoïcien, naturellement intégré. C'est un exemple parfait de la maîtrise de sa propre présence et patience. Vous ne pouvez pas forcer le désir, vous ne pouvez pas tricher sur le processus. Vous contrôlez vos actions, votre timing, votre intensité, et vous laissez ensuite son corps et son esprit répondre. Voilà la discipline, voilà la stratégie, voilà l'avantage masculin qui sépare un homme qui se contente de suivre la routine d'un homme qui laisse une empreinte durable sur sa psyché et son corps. 6e étape, trouver son point faible. Les frères, celle-ci sépare les amateurs des hommes qui comprennent vraiment les femmes. Chaque femme a ce point précis, le déclencheur qui peut la faire perdre la tête en quelques secondes. Pour certaines, c'est l'intérieur des cuisses. Pour d'autres, le bas du dos, le cou, la nuque, même les poignets, les genoux ou les pieds. Tout endroit avec une concentration de nerfs et de circulation sanguine est une zone valable. Voici la vérité brutale. Ce point est son interrupteur off pour la logique et son interrupteur on pour le désir. Trouvez-le et vous ne touchez pas seulement son corps, vous commandez son esprit. Mais, et c'est crucial, vous ne pouvez pas précipiter les choses. Ce n'est pas une course. Vous devez explorer, observer et écouter. Considérez-le comme un jeu silencieux et ludique, où vous êtes à la fois le chasseur et le pris. Commencez doucement, embrassez des zones au hasard, laissez vos doigts effleurer des endroits inattendus, observez son langage corporel, remarquez le léger changement quand son souffle se coupe, quand un petit gémissement s'échappe, quand ses hanches se rapprochent légèrement. Ce sont vos signaux, les frères. C'est la boucle de rétroaction qui vous dit « Je suis là, continue ». Et soyons clairs, ce n'est pas un chatouillement de façon ridicule ou enfantine. Vous n'essayez pas de la faire rire, vous cherchez à ce qu'elle se rende, totalement et délicieusement. Une fois que vous découvrez ce point faible, vous maîtrisez le moment. Vous avez créé un petit univers où elle est pleinement investie, pleinement présente et complètement accrochée. Voici la couche stoïcienne pour vous. Observez et adaptez. Vous lisez ses réactions sans chercher à les contrôler. Vous êtes patient, discipliné, délibéré. Le désir émerge naturellement parce que vous avez maîtrisé le timing, la présence et l'anticipation. Voilà la stratégie stoïcienne, appliquée à l'attraction. Agissez avec intention, laissez la nature faire le reste et récoltez les résultats. 7e étape, le frottement sec. Les frères, celle-ci pourrait vous faire sourire, sembler un peu enfantine, mais ne la sous-estimez pas. C'est l'un des outils les plus sous-estimés pour créer une anticipation folle. Gardez-la en sous-vêtements. Gardez vos vêtements, au moins un moment. Pourquoi? Parce que lorsque vous refusez l'accès immédiat, son esprit commence à faire tout le travail. Chaque frottement, chaque pression, chaque mouvement rapproché de vos corps, tout s'intensifie 10 fois. Elle désire ce qu'elle ne peut pas encore avoir, et ce désir est un véritable pouvoir. Souvenez-vous de votre adolescence, vêtements encore sur vous, premier béguin.
Chaque contact accidentel de peau semblait électrique. Cette faim, cette tension presque insupportable, c'est exactement ce que vous recréez. Mais maintenant, vous êtes un homme qui sait vraiment comment jouer le jeu. Voici comment procéder. Enfourchez ses hanches, pressez vos corps ensemble, bougez lentement, délibérément, comme si vous possédiez le moment. Laissez-la sentir la fermeté à travers le tissu, laissez-la réagir, pousser, se rapprocher. Son corps commencera à crier pour plus, mais vous gardez le contrôle, juste assez pour attiser le feu sans l'éteindre. Et quand vous retirez enfin les vêtements, c'est là que tout explose. Chaque seconde de gratification différée se transforme en intensité pure et brute. Le but n'est pas de rester poli ou de taquiner pour s'amuser, c'est de charger la tension, de rendre la libération inoubliable. Voici où le stoïcisme entre en jeu. Les frères, vous restez présents, disciplinés et délibérés. Vous ne paniquez pas et ne vous précipitez pas. Vous lisez ces signaux, observez, adaptez. Votre contrôle ne consiste pas à lui refuser quoi que ce soit. Il consiste à maximiser l'expérience tout en restant calme, posé et pleinement conscient. L'anticipation, l'attention, la libération finale. Tout découle de votre maîtrise de vous-même et de votre timing. Voilà le vrai pouvoir, et c'est l'état d'esprit qui sépare les garçons des hommes. 8e étape, sentez bon. Les frères, soyons réalistes. Les jours où vous pouviez débarquer de la salle de sport, trempés de sueur, cheveux en bataille, et vous attendre à ce qu'elle se jette sur vous, terminé, fini. C'est tactique, c'est de l'amateurisme. L'odorat est une psychologie pure, et si vous le sous-estimez, vous laissez un pouvoir énorme sur la table. Voici le truc, notre cerveau associe les odeurs aux émotions, aux souvenirs, et oui, au désir. Un homme qui sent frais, propre et distinctement masculin n'est pas seulement agréable, il envoie un signal de force, de contrôle et de sécurité. Cette combinaison, irrésistible, c'est comme un aimant invisible qui l'attire avant même que vous n'ayez prononcé un mot. Astuce du manuel de psychologie sombre, choisissez une seule fragrance signature et engagez-vous. Pas 5, pas un parfum aléatoire de la semaine, une seule. Laissez son subconscient s'y habituer. Avec le temps, chaque fois qu'elle en perçoit une trace, même à des kilomètres de distance, son esprit se rappelle toute la chaleur, toute l'intimité, toute la tension que vous avez construite ensemble. Ce parfum devient votre arme silencieuse. Maintenant, ne soyez pas excessif. On ne cherche pas à parfumer toute la pièce. Quelques sprays sur les points de pulsation, poignets, cou, poitrine, suffisent largement. Ajoutez des vêtements fraîchement lavés, un rasage net ou une barbe soigneusement taillée, et soudain, vous êtes un signal irrésistible qu'elle ne peut pas ignorer. Et voici où le stoïcisme entre en jeu, subtilement mais puissamment. Ce n'est pas seulement une question de sentir bon, c'est une question de discipline et de constance. Vous ne choisissez pas au hasard quand prendre soin de votre hygiène ou de votre apparence. Vous vous maîtrisez chaque jour, vous maintenez vos standards, et ce contrôle rayonne, c'est magnétique. Les femmes ressentent un homme qui gère sa vie avec précision, ordre, maîtrise de soi, intentionnalité, et votre parfum devient le signal final qui dit « cet homme se connaît et il n'est pas là pour jouer ». Sentez bon les frères, c'est petit, c'est simple, mais c'est dévastateur quand c'est combiné à la présence, à la confiance et à la maîtrise de soi. 9e étape, prenez une douche ensemble. Les frères, parlons de comment transformer quelque chose d'aussi simple qu'une douche en une expérience complète de désir et de connexion. Sentir bon, c'était l'étape 8. Maintenant, on passe à l'intensité supérieure. Prendre une douche ensemble n'est pas seulement sexy, c'est un puissant outil d'intimité. Et je ne parle pas des clichés hollywoodiens, je parle d'une proximité brute, vulnérable et honnête. Pensez-y, vous deux nus, lumière vive, pas de couverture, pas de masque social ou de filtre. Voilà la réalité exposée, voilà la vulnérabilité. Et la vulnérabilité est sexy parce qu'elle crée la confiance et une tension magnétique. Quand elle voit que vous la respectez et la valorisez dans cet état brut,
ses défenses s'effondrent et elle s'ouvre complètement. Restez détendu, samedi matin. Pas de précipitation, pas d'agenda. Invitez-la avec un sourire joueur, pas un ordre. Que cela semble naturel. Il y a de la place pour vous deux. Utilisez vos mains, vraiment. Ne laissez pas l'eau faire tout le travail. Lavez doucement ses cheveux, massez son cuir chevelu, laissez vos doigts glisser sur ses épaules, le long de son dos, en suivant chaque courbe de son corps. Ne vous précipitez pas, ne soyez pas mécanique. Laissez votre toucher s'attarder sur tous les petits endroits qui la font se sentir vivante. Voici le secret, mes amis. Vous ne la nettoyez pas seulement. Vous la vénérez de manière tactile et intime. Chaque mouvement communique désir, soin et attention. Voilà la psychologie sombre, du toucher amplifié par la présence. Et oui, parfois, cela se transforme en une session spontanée, glissante et brûlante. Mais même si ce n'est pas le cas, elle ressort en se sentant désirée, chérie et complètement vivante. Et c'est exactement ainsi que vous la faites vous désirer encore plus. Maintenant, le stoïcisme intervient subtilement ici. Il s'agit de discipline, de patience et de présence. Vous ne vous précipitez pas pour la gratification. Vous êtes intentionnel. Vous êtes conscient de votre propre pouvoir et vous le canalisez par des actions délibérées et calmes. Vous n'êtes pas esclave de l'impulsion. Vous êtes en contrôle. Et ce contrôle la fait fondre. Voilà le paradoxe. Plus vous êtes posé, attentif et maître de vous-même, plus l'expérience devient intense. Le moment de la douche n'est pas seulement hygiène, c'est un rituel de connexion, de tension et de désir. Maîtrisez cela, et vous n'êtes plus seulement un homme dans sa vie, vous êtes l'homme auquel elle ne peut pas cesser de penser. 10e étape, faites-la rire. Les frères, terminons avec l'un des aphrodisiaques les plus puissants, sous-estimé et totalement gratuit, l'humour. Je parle de sarcasme, de taquinerie ludique, de répartie intelligente et oui, même de la blague de papa de temps en temps. Vous pourriez lever les yeux au ciel en pensant « ce n'est pas sexy », mais croyez-moi, pour les femmes, l'humour est magnétique. Voici pourquoi. Un homme qui peut la faire rire n'est pas seulement drôle. Il envoie un signal d'intelligence, de confiance et de savoir-vivre social. La science le confirme. Des études montrent que les femmes sont instinctivement attirées par les hommes capables de déclencher un vrai rire. C'est comme un saut tacite de malice, de charme, et oui, de qualité génétique. En d'autres termes, si vous pouvez la faire rire, vous êtes déjà à mi-chemin pour l'exciter mentalement et émotionnellement. Mais voici le vrai secret. Le rire fait tomber ses défenses. Quand elle rit, elle se détend. Sa garde s'abaisse. Son esprit s'ouvre. Son corps commence à suivre. Voilà pourquoi il ne s'agit pas seulement de raconter des blagues. Il s'agit de créer une atmosphère où être avec vous est sécurisant, excitant et addictif. Les petits détails comptent plus que vous ne le pensez. Un texto taquin dans l'après-midi du genre « Si j'ai survécu aujourd'hui sans penser à toi, c'est un miracle » ou une remarque sarcastique en cuisinant ensemble « Waouh, tu essaies encore de brûler la cuisine ?» ou une blague intérieure que vous seul comprenez, lancée au moment parfait. Ces micro-moments s'accumulent dans son esprit, construisant le désir sans qu'elle ne s'en rende compte. L'humour, mes amis, ce n'est pas être un clown. C'est la faire se sentir vivante en votre présence, lui faire associer votre énergie au plaisir, à l'excitation et au désir. Et voici le twist stoïque. Un homme qui cultive l'humour régulièrement est aussi un homme qui maîtrise sa propre présence. Il ne cherche pas l'approbation, ne court pas après la validation, mais crée joie et tension simultanément. Il est calme, conscient et délibéré. Et cette maîtrise de soi est irrésistiblement attractive. Alors retenez ceci, une femme qui rit avec vous ne profite pas seulement d'un moment. Elle est mentalement engagée, émotionnellement investie et en demande de la prochaine étincelle que vous allumerez. Maîtrisez cela et vous n'êtes pas simplement un homme qu'elle aime. Vous êtes l'homme auquel elle ne peut pas cesser de penser. Voilà les frères, 10 façons de rendre une femme excitée. Pas seulement physiquement, mais aussi mentalement et émotionnellement. Certaines sont ludiques, d'autres intenses, mais toutes fonctionnent parce qu'elles touchent directement
à la psychologie féminine. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de foncer vers la ligne d'arrivée, mais de créer de la tension, de superposer les sensations et de laisser son imagination travailler avant même de la toucher. Si vous étiez dans une période de sécheresse, voici comment provoquer la tempête. Et écoutez, si au moins un conseil ici vous parle, essayez-le ce soir. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi lequel. Je lis chacun d'entre eux. Partagez cela avec un frère qui en a besoin. C'est Lucas, et ce n'est que le début. Abonnez-vous, car les prochaines vidéos vont vous emmener encore plus loin dans les vérités cachées de l'attraction, du désir et de l'influence. D'ici là, restez confiants, restez dangereux, et rappelez-vous, l'esprit est la zone érogène ultime.